Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors cette semaine, donc la deuxième semaine du mois d'avril, on reste à fond sur les semis. Surtout que à partir du mois d'avril, on peut commencer à semer certains légumes en pleine terre. Comme vous avez le persil, le radis, la coriandre, la laitue, les épinards, vous pouvez y aller directement en pleine terre. Alors si jamais dans votre région ils annoncent des températures aux alentours de 0, voire des températures négatives, n'hésitez pas à rajouter un voile d'hivernage. Si vous voulez planter directement en pleine terre, il vous suffit de décider de planter soit à la volée, donc vous jetez les graines. Il faudra certainement les éclaircir par la suite. Vous pouvez les planter en ligne en espaçant les graines de l'espace qu'il convient pour le développement de la plante ou les semer en fait très denses et vous viendrez les éclaircir par la suite. Vous avez aussi la possibilité de commencer aussi les semis sous châssis. Vous avez comme légumes le panais, le céleri rave, le chou rave. Et vous pouvez continuer vos semis au chaud, idéalement à 20 degrés pour tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, melons, pastèques pour les personnes qui ont la chance d'être dans des régions très chaudes. Vous avez aussi les potirons. Pour planter des semis en godet, je vous fais un petit rappel, rien de plus simple. Vous prenez votre godet, vous remplissez de terreau très fin, vous tassez, vous faites un trou pour pouvoir y déposer la graine. Pas besoin de l'enfoncer trop profondément. La profondeur est en fonction de la taille de la graine, c'est-à-dire 2 fois la taille de la graine. Ensuite, vous arrosez, vous recouvrez de terreau très fin et vous placez à la lumière et à la chaleur. De la même manière, on continue de surveiller nos semis qu'on a faites les semaines passées. On s'assure que le terreau est toujours humide. Alors pas trop imbibé parce que la graine à force risque de pourrir, mais suffisamment pour qu'elle puisse se développer. Ensuite, vous devez vous assurer que l'ensoleillement est suffisant, que la plante a assez de lumière pour pouvoir se développer. Et pour finir, l'idéal c'est d'avoir la chaleur qui convient à la germination des graines et au développement des plantes. On va également commencer et continuer à repiquer en fait les semis qui se sont suffisamment développés, c'est-à-dire qu'elles ont développé suffisamment de ce qu'on appelle les vraies feuilles. Vous avez les fausses feuilles qui sont en forme de cœur, c'est les 2 premières feuilles qui apparaissent quand votre graine germe, et ensuite vous avez ce qu'on appelle les vraies feuilles qui viennent par la suite. Donc quand vous avez un certain nombre de vraies feuilles, ça dépend des variétés, vous pouvez commencer à les repiquer. Le fait de les repiquer va leur donner en fait un espace suffisant pour pouvoir développer leur système racinaire. Une fois qu'elles auront atteint un nouveau stade de croissance, elles seront prêtes à être replantées en terre ou repiquées encore une fois dans des godets encore plus grands. La technique de repiquage est sensiblement la même que celle des semis. Il vous suffit donc de prendre un godet ou un pot percé de la taille qui convient avec du terreau très fin. Vous allez le tasser, faire un trou, déposer votre jeune plantule dans le trou, boucher le trou par un mélange de terreau compost, bien évidemment arroser et remettre à la lumière. Donc vous l'avez compris, encore les semis nous prennent énormément de temps. Donc pour tous ceux qui ne font pas leurs semis, vous allez pouvoir commencer à acheter directement des plants en godet que vous allez pouvoir replanter dans votre potager. Je vous conseille d'acheter les plants chez un maraîcher puisqu'en fait les plants seront mieux adaptés à votre région et seront de meilleure qualité et vous donneront de meilleurs rendements qu'un plant acheté en jardinerie, en grosse jardinerie. Je ne sème pas tous les fruits ni tous les légumes. J'achète aussi des plants chez un maraîcher, notamment les plants de tomates, de poivrons et d'aubergines, puisque je n'ai pas de serre chaude, donc il m'est difficile d'obtenir en fait des plants vigoureux vu les températures que j'ai à leur offrir, ou alors les plants sont suffisamment vigoureux pour les replanter courant fin juin, début juillet. Donc je préfère toujours assurer le coup en achetant des plants de tomates, surtout que mon maraîcher a des variétés incroyables, notamment la tomate zébrée et des grosses tomates de noir de Crimée. Comme cette année, j'ai oublié de semer l'artichaut, il va falloir effectivement aussi que j'achète des plants d'artichaut.
On va continuer de planter en fait les semis qu'on a repiqués les semaines précédentes si elles ont atteint leur croissance. Si on a le nombre de vraies feuilles suffisant et que le système racinaire est suffisamment développé, la plante est assez vigoureuse pour venir au potager, on va donc venir la planter. Par exemple, vous avez les salades, les petits pois, la ciboulette, toutes ces choses-là que vous allez pouvoir intégrer dans votre potager au fur et à mesure de la deuxième semaine du mois d'avril. La plupart des légumes se plantent tous de la même manière, à savoir, je vous fais un petit rappel, vous faites un trou, vous mettez de l'eau dans ce trou, vous venez mettre la jeune plantule, vous rebouchez le trou et vous mettez de la terre jusqu'au collet, c'est-à-dire l'apparition des premières feuilles, vous arrosez et vous paillez. Mis à part certains légumes comme les aliacées, comme l'ail, l'oignon qui vont se cultiver en butte, tous les autres sont donc à enterrer. On va aussi également commencer à planter les boutures qu'on a faites cet automne, cet hiver. Moi j'ai pas fait beaucoup de boutures à part les framboisiers, donc on va commencer à planter les boutures de framboisiers dans le potager. Au mois d'avril, il faut faire très attention aux plantes que l'on va mettre dans notre potager puisque c'est la période de prédilection des limaces, des escargots et de tous les gastéropodes. Et je vous garantis qu'en une nuit, ils sont capables de faire des ravages incroyables. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai replanté la semaine dernière les petits pois, de la laitue, du tournesol. Et j'ai complètement oublié de les protéger. D'habitude, je mets une petite cloche, c'est-à-dire une demi-bouteille ou un récipient qui laisse passer les UV, un récipient transparent. Et là, je sais pas, j'ai complètement oublié. Ces limaces et ces escargots sont venus manger en fait toutes les plantules. Enfin, pas toutes, mais quasiment toutes. Donc, j'ai pas mal de petits pois qui ont été dévorés. Les tournesols, ils ont quasiment tous disparu. Et j'ai encore quelques salades intactes. Donc il va falloir que là je les protège, enfin tout ce qui est protégeable, ou alors qu'il va falloir que je recommence à replanter certaines semis. C'est pour ça que souvent on sème beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin, puisque soit on va les casser au moment du repiquage, soit certaines ne vont pas prendre, et surtout il y a certaines qui vont se faire dévorer par nos amis les limaces et les escargots. Donc là la guerre est clairement déclarée, je vais mettre en place tout un tas de stratégies, même si chaque année je dois l'admettre, en fait au final c'est souvent eux qui gagnent et moi qui dois recommencer à replanter ou à ressemer. Mais bon, écoutez, on va essayer d'innover cette année, on va faire des interventions, on verra bien. Je leur veux pas de mal, puisque je leur ai même dédié un endroit où ils peuvent aller s'éclater, ils peuvent dévorer tout ce qu'ils veulent, mais non, en fait ils viennent toujours dans le potager. En termes d'entretien, sur le mois d'avril, et notamment la deuxième semaine d'avril, il faut continuer de préparer la terre, de préparer les bacs. Donc quand on parle de préparation de la terre, souvent on parle du fait de griffer la terre, de l'amender, de rajouter en fait du compost, du terreau, du fumier pour certaines parcelles parce que certains légumes en ont besoin. Voilà, c'est vraiment de donner à la terre tous les nutriments qui permettront à la future plante qu'on y mettra de se développer correctement. Il est essentiel aussi de pailler les bacs ou de pailler la terre. Le paillage va venir petit à petit nourrir la terre et donc nourrir les racines de la plante. Vous avez différents types de paillage. Vous avez le paillage carboné avec le broyat de bois qui par exemple convient très bien à la framboise. Vous avez le paillage avec de la paille qui est un paillage dit azoté. Qui va convenir à la plupart des légumes, surtout qu'il permet en plus une aération du sol, donc il est souvent idéal pour la plupart des légumes. Et vous avez le paillage azoté et carboné avec les feuilles mortes. Il est également peu recommandé de pailler avec des résineux, surtout quand on a un sol déjà très acide. Rajouter du paillage avec des résineux va rendre le sol impropre à la culture, à quasiment toutes les cultures. Donc évitez de pailler avec résineux, sauf si votre sol est très alcalin. Dans ce cas-là, ça peut lui permettre de retrouver un pH, on va dire, normal. Si vous devez le faire, ne le faites pas plus d'une dizaine de jours. Ensuite, il est vraiment à proscrire de pailler avec un noyer, sauf si votre objectif c'est de tuer tout ce qu'il y a dans la terre.
Le noyer a un pouvoir herbicide très fort. Moi je l'utilise par exemple si je veux désherber une surface de pelouse. Donc vous déposez des feuilles, vous posez des branches de noyer, vous recouvrez de paille. 4 semaines après vous enlevez le tout et vous avez plus rien. Je l'utilise aussi le noyer pour réduire mon tas de mauvaises herbes, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas aller au compost finisse dans ce tas-là. Et donc, il faudra ajouter des feuilles de noyer et là, votre tas va diminuer de beaucoup. En termes d'entretien, au mois d'avril, on va commencer sur cette semaine à tailler les fleurs qui sont défleuries. Donc, on a commencé à avoir des fleurs au printemps. Elles commencent déjà à défleurir. On n'hésite pas à les couper si on veut que la plante puisse refaire de nouvelles fleurs. On continue également sur cette deuxième semaine d'avril de construire les palissades pour accueillir les futurs légumes. Plus vous allez en fait créer de palissades, plus vous allez pouvoir cultiver sur la hauteur, libérer de l'espace de culture au sol et donc avoir de meilleurs rendements et donc augmenter en fait vos récoltes. Vous pouvez utiliser du bois, des récup, vous pouvez des morceaux de fer, enfin à vous de construire en fonction de ce que vous avez sur votre terrain et des outils que vous avez à votre disposition. Pour certains d'entre nous, on a la chance de commencer à récolter sur la deuxième semaine d'avril les premiers légumes que l'on a plantés en fait sur mars, notamment comme les radis et certaines laitues. On a récolté aussi les poireaux, donc ce sont les derniers poireaux de la fin de l'hiver, du début du printemps, que j'ai découpés, préparés et mis dans des sachets qui iront donc au congélateur, de manière à pouvoir avoir des poireaux assez rapidement de disponibles. En résumé, sur cette deuxième semaine du mois d'avril, on a comme tâche de continuer à gérer les semis, c'est-à-dire semer, arroser, surveiller, repiquer. On va aussi commencer à planter soit les semis qui ont été repiqués, soit les boutures comme le framboisier. On va lutter contre l'invasion des gastéropodes, limaces et escargots. On va continuer l'entretien des bacs et de la terre. On va tailler les fleurs fanées et continuer la fabrication et l'installation des palissades et des structures. En gros, on a de quoi s'occuper sur cette deuxième semaine du mois d'avril. Donc je vous dis à vos bottes, prêt-feu, jardiner. J'espère que cette vidéo sur quoi faire au potager la deuxième semaine d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires et vous abonner. En attendant de se retrouver pour de prochaines vidéos, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!